matin à pareille heure. Bien sûr, nous vous invitons à nous suivre avec Fatou Dioufay. Fatou, bonjour. Bonjour Ramatoulaye. On est bien réveillés. Oui, aujourd'hui, on s'est mis sur une couleur bien... Hein, c'est comme toi, bien gai, je veux dire. Hein. Et c'est bien assorti également. Alors, c'est un plaisir d'égayer le plateau le matin. Partout, nous allons démarrer la lecture des quotidiens avec, bien évidemment, Walf Quotidien, ça une. Tout à fait. Le ralliement de Moussa Sy au camp du pouvoir, les dessous du deal, ce que Macky lui a proposé en contrepartie. Donc, affiche à ça une le journal. Charles Gueye-Kiguène qui explique que c'est sans surprise, Moussa Sy, le maire de la commune des Parcelles Assainies, a lâché officiellement Khalifa Sall, qui a pourtant fait de lui le maire de la commune. Il sera reçu aujourd'hui au palais de la République par le président Macky Sall. Selon une source proche du député Farba Ngom, maire d'œuvre de ce ralliement, c'est le griot attiré du chef de l'État qui aurait tout négocié. Mais Moussa Sy n'a pas rejoint le président Macky Sall avec armes et bagages. Pour ses beaux yeux, en acceptant de rejoindre la mouvance présidentielle, il a obtenu des garanties. Moussa Sy accepte de rejoindre le camp présidentiel et se ranger derrière le ministre Amadou Ba. En contrepartie, il obtient le soutien du camp présidentiel lors des prochaines élections locales prévues après la présidentielle de février 2019, et cela pour conserver son poste de maire. Amadou Ba renonce à lui disputer la mairie en 2019. C'est le deal, explique la source de Walf Quotidien. Et le journal, dans cette colonne qui s'intéresse Ramatoulaye, au débauchage des maires, Khalifa qui perd la quasi-totalité de ses conquêtes, et puis Barthélémy Diaz, lieutenant de l'ex-maire de Dakar, il déclare que leur participation à la présidentielle ne fait l'ombre d'un doute. Et puis, débauchage de maire, Khalifa perd la quasi-totalité dans ses notes de sport. Meilleur artificier de la tanière, Henri Camara, le meilleur Dembaba, bon dernier. Et nous enchaînons avec Zoom Info cette fois-ci. Minorisé dans la coalition Tahaou Dakar, Moussa Sy dans le maquis, Banda Diop à l'affût et assimilation de Sonko à la candidature de Daesh, Moustapha Diakhaté recadre Ahmed Khalifa Niasse. Enchaînons avec le quotidien. Après son divorce avec Khalifa, Moussa dans la parcelle de Macky, ce que Macky a fait, aucun président ne l'a fait depuis l'indépendance. Passé présent, je ne transhumerai jamais. Barthélémy Diaz tire sur le pouvoir. Ils n'ont ni les moyens ni l'intelligence pour me liquider. Moustapha Niasse devant les parlementaires de l'OCI. Le Sénégal rejette la judaïsation de Jérusalem. 24 heures. Face à la presse après 6 mois de prison, Barthélémy Diaz, 117 kg de vérité. Nous sommes victimes d'acharnement. La victoire de Khalifa Sall est déjà claire. Je ne vais pas m'adresser à ces patrons de presse qui émargent, déclare toujours Barthélémy Diaz. Et puis attaque contre Ousmane Sonko, le Pastef recadre Ahmed Khalifa Niasse. Et le journal Ramatoulaye qui parle de cette escroquerie et abus de confiance autour de Wiri Wiri, Saner Jojo et Cheikhouna dans de sales draps. Vox Populi. 112 heures après sa sortie de prison, Barth reprend du service. Les lieutenants de Khalifa Sall fait feu sur le régime et les maires transhumants de Tahaou Dakar. Barthélémy Diaz maintient ses propos sur la magistrature et non-magistrature. Et puis le maire des Parcelles officialise son soutien au président Sall. Moussa Sy rallie le maquis et se justifie. Et les écoles, loin d'être prêtes à accueillir les élèves, les enseignants au rendez-vous de la rentrée hier, mais dans des établissements occupés par des eaux et des herbes. Général Mohamed Mansour Seck sur la menace terroriste, les politiques doivent prendre conscience des risques de banalisation de la violence et des conséquences de l'autocentrisme des institutions et de leur passivité. Inauguration de nouveaux pavillons, le chef de l'État attendu à l'UCAD ce jeudi, informe Vox Populi. Réumi Quotidien. Wade aurait-il vendu la présidentielle? C'est la question que se pose à sa une. Réumi Quotidien qui parle de Khalifa Sall, son séjour carcéral, affaire Ndiaga Diouf et autres, le camp toral de Barth. Du Sénégal à la Guinée, les révocations controversées de Khalifa et de Khalifa. Source A. Coup impérial, titre source A, plusieurs individus arrêtés, 350 kg de cannabis, 600 grammes de cocaïne et 105 millions saisis. Et ils n'ont content d'exhiber en prenant à témoin Mimi Touré, Aminata Mbengue Ndiaye, c'est 27 000 signatures dont 17 000 dans la commune de Louga. Mamour Diallo détruit Moustapha Diop. À peine élargi de tôle, Barth fait feu. Il y a des patrons de presse qui émargent au palais de la République, révèle-t-il. Enchaînant avec Sud Quotidien.
Révocabilité du médiateur de la République avant la fin de son mandat, professeur Babacar Gueye désavoue Ismaïla Madior Fall, et la présidentielle de février 2019, Barthélémy Diaz parraine Khalifa Sall. Rentrée scolaire pour le personnel enseignant hier, une reprise timide. Khalifa Sall et Tahaou Dakarou largué, Moussa Sy rejoint le Macky. Enquête. ABC, Sonko, Prodac, APR, bilan de Macky et autres, Mame Mbaye Niang sort du bois. Si ABC n'est pas d'accord, il doit prendre ses responsabilités et quitter. Les conditions sont réunies pour qu'on gagne au premier tour. J'ai dépassé l'affaire Prodac. Sonko est une bulle qui va éclater. Explique Mame Mbaye Niang à la une de Enquête. Sonko divise le MRDS concernant le parrainage. Soutien candidature du patron de l'APR, le Tahaou Macky Sall de Moussa Sy. Khalifa, devoir judiciaire, la grande confession de Barthélémy Diaz dans Enquête. Dakar Times, qui a fait un dossier spécial sur la présidentielle 2019 au Sénégal, les francs-maçons face aux enjeux des élections. Abdou Diouf est un franc-maçon, ainsi que son ancien conseiller juridique de nationalité française, François Baz. Beaucoup de candidats à la présidentielle de 2019 appartiennent à des loges maçonniques. Certains ont été intronisés au Grand Orient, d'autres à la Grande Loge de Paris. Aujourd'hui, les candidats qui seront retenus par le Conseil constitutionnel devront jurer sur le Coran ou la Bible pour confirmer ou démentir leur appartenance à la franc-maçonnerie, car il est inconcevable que l'on soit mouride, tigane, khadre, laïen ou chrétien et appartenir à une loge maçonnique pour vouloir ensuite diriger le pays. Des sources confidentielles de Dakar Times qui informent de la volonté des loges de prendre le contrôle des ressources pétrolières et gazières du Sénégal à travers leurs membres candidats à la présidentielle. La Tribune. El Hadj Ibrahima Sall, économiste et ancien ministre du Plan, déclare à la une du journal que le programme de Bougane Gueye est réaliste. Barthélémy Diaz à Banda Diop et Moussa Sy, même si Pierre Paul, Mademba ou Massamba lâche Khalifa Sall, a complété ses propos et la parole donnée à Pape Diop, candidat à la présidentielle. Il soutient pourquoi j'ai le meilleur profil. Moussa Sy justifie sa transhumance. Sall est le meilleur candidat pour la présidentielle. Et puis, supputation autour de l'appartenance religieuse. Moustapha Diakhaté prend la défense d'Ousmane Sonko. L'évidence. Serigne Mansour Niasse, deuxième africain aux prestigieuses organisations islamiques. Ma mission de paix dans le monde et au Sénégal est un héritage. Je ne commande pas la décision. Excluant Baye Mamoun Niasse, je parraine le président Sall. Présidentielle 2019, Barth valide la candidature de Khalifa et menace Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies. Je ne dois rien à Tahaou Dakar. Voilà, les Échos. Les dettes du Crous plombent l'université Gaston Berger, les restos et le campus social fermés aux étudiants. Le Crous doit 1,6 milliard aux repreneurs de restaurants qui accusent un déficit budgétaire de 2,3 milliards. Le directeur du Crous a décidé de fermer le campus social à l'ouverture de demain de l'année académique pour éviter des perturbations. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait pourtant été alerté sur la situation des arriérés. Puis l'industrie chimique du Sénégal, les échappées de gaz créent des dégâts énormes à Moro. Les Échos qui donnent écho sur ce classement 2019 des meilleures universités du monde. Aucune université sénégalaise sur les 1250 classées. 47 universités africaines référencées. Aucune université francophone en deçà de la 800e place. Oxford en tête pour la 3e fois consécutive. Libération. La BAD finance 4 grands projets phares du plan Sénégal émergent. 121,5 milliards de francs CFA pour le Sénégal. 56,8 milliards pour réhabiliter la route Sénoba-Ziguinchor Impact. 11,8 milliards de francs CFA pour réaliser 550 km de pistes, 15 marchés hebdomadaires, 6 plateformes multifonctionnelles, 11 milliards pour accompagner 250 entreprises dans les filières des hydrocarbures et gaz, énergie solaire et autres, 39,4 milliards en appui à la phase 2 du PUDC. Parrainage du candidature de l'APR, Mame Mbaye Niang démenti par son père. Barthélémy Diaz, il y a magistrature et magistrature. Enchaînons avec Le Soleil. Infrastructure, développement local et autres, 123 milliards de francs CFA de la BAD au Sénégal. Lancement de la deuxième phase du PUDC le 19 octobre prochain.
À la une de l'Observateur, interrogatoire funéraire, des morts parlent en Casamance, des habits, des tissus de valeur et du vin de palme dans les tombes. Prochainement, fraîchement sorti de prison, Barth plus jamais déterminé et Moussa Sy rejoint le camp présidentiel. 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, la démonstration de force de Condé. Dans ces colonnes, l'Observateur rapporte ce fait sociétal. Il s'agit d'un suicide au quartier Escale de Kaffrine. Malade, l'épouse d'un émigré se prend au domicile de sa sœur. À la une de l'Exclusif, qui parle de cette escroquerie et abus de confiance au profit de Ndiagandour, Saner, Jojo et Aziz risquent la prison, une peine ferme ou avec sursis et une amende de 200 millions encourue. Les 3 artistes sont poursuivis par le producteur Moustapha Diop qui détient un contrat béton. Comment le dossier a transité de la procédure civile au tribunal pénal. Tout cela expliqué par l'Exclusif et le journal qui s'intéresse de cette terreur d'État. Sur cette terreur d'État, Moussa Sy capitule tristement et lâche Khalifa. Parrainage et consolidation du pouvoir, la fatou de Macky sur la scène des valeurs. Fraîchement élargi de prison, Barth tire sur le Macky. Direct Info. Démission à Futur Média. Antoine Diouf, Binta Diallo et Khalifa Diakhaté et autres seraient sur le départ. Masse salariale, goulot d'étranglement pour le boss de GFM. L'histoire bégayée se répète à Futur Média, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Ce qui fait titrer Direct Info qui pour déstabiliser le groupe de Youssou Ndour, point d'interrogation, note à sa une Direct Info qui évoque cette colère noire de Omar Faye de l'ère Askanwi. Rufisque est devenue une ville crasseuse. Enchaînons avec Stade. C'est une deuxième journée ce mercredi, 3 chocs explosifs. Tottenham-Barça, Naples-Liverpool, Dortmund-Monaco à 19h. C'est un des Sénégalais, Sadio, face à Koulibaly. Le Real Madrid tombe en Russie. Triplé de Dybala et Drexo, Neymar a envie de prouver. Et pour Babacar Ndiaye, président de la SPVB, Fédération Sénégalaise de Football, l'État doit davantage miser sur le basket. Voilà, nous bouclons avec Sonolam. Je n'affronterai plus jamais Balla Gaye 2. Eumeu Sène peut-il écarter le lion de Guédiawaye? Et Pongari, il n'a pas